Riyad Sidaoui, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors les talibans sont aujourd'hui bien installés au pouvoir. Ils ont présenté leur gouvernement. Avec le retour finalement, peut-on craindre que l'Afghanistan ne redevienne un repère pour les djihadistes ? Oui, relativement oui, mais si les talibans ont lancé un défi, voilà notre gouvernement, parce qu'ils se comportent comme des vainqueurs. Moi, je vois leur discours à travers la chaîne Al Jazeera, la chaîne qatarienne Al Jazeera, qui est à la fois pro-américaine et pro-taliban, c'est le paradoxe. Donc, ils se comportent comme des vainqueurs. N'oublions pas, on a vaincu les États-Unis d'Amérique, on a vaincu l'OTAN, on a vaincu toutes ces forces, alors on va imposer notre volonté. Aussi, c'est la revanche ethnique, la revanche des Pashtuns, parce qu'on néglige dans les médias occidentaux le vrai conflit en Afghanistan, le vrai conflit entre la majorité Pashtun, soutenue par le Pakistan, et d'autres minorités, comme la minorité tadjik, d'où le feu Ahmed Shah Massoud, ou la minorité Hazara, les chiites pro-iraniens. Donc, c'est la victoire des Pashtuns, la victoire de l'intégrisme, la victoire de talibans. Ils se comportent comme des victorieux, mais face à leur gouvernement, je n'étais pas trop étonné de lire que la Chine a salué ce gouvernement. La Chine, qui est un pays voisin, l'Afghanistan a salué ce gouvernement. Donc, peut-être, parce que le Taliban actuellement est dans un carrefour, peut-être les choix stratégiques vont vers la Chine au lieu de l'Occident. Mais ils savent bien, les talibans, qu'ils sont dans une position de force, position de négociation, donc ils demandent de plus en plus à l'Occident. En même temps, ils ont les alternatives. Les alternatives, évidemment, c'est la Chine et le Pakistan. Justement, comment est-ce qu'aujourd'hui l'Occident doit-il traiter, dialoguer avec les talibans comme une force politique ? L'Occident a perdu la guerre. Il faut le savoir. L'Occident a perdu la guerre d'Afghanistan après 20 ans. Et là, donc, les talibans les traitent comme des perdants. À mon avis aussi, l'Union européenne peut parler toujours des sanctions économiques, mais à mon avis aussi, l'Afghanistan est très très loin de sanctions économiques. Pourquoi? Parce qu'il a un voisin très très puissant au plan économique, qui est la Chine. Et la Chine apparemment est en train de soutenir le Taliban aujourd'hui. Aussi, elle a le soutien du Pakistan. C'est un pays qui compte environ 40 millions d'habitants, donc il n'a pas vraiment besoin de haute technologie occidentale comme l'Iran. Non, au plan local et régional, il pourrait satisfaire du soutien chinois et soutien pakistanais. Donc, l'Occident a perdu cette guerre en Afghanistan, et il faut l'avouer. Oui. Tout de même, il reste une certaine poche de résistance afghane qui est très présente, notamment dans la région du Panjshir. On sait que le fils du célèbre commandant Massoud a appelé un soulèvement national contre les talibans. Est-ce que voilà, cette résistance peut encore se retrouver, faire barrière face à ces talibans et peut-être renverser les talibans? Il faut lire cette résistance autrement, parce que comme j'ai dit, les médias occidentaux ils parlent toujours d'un conflit idéologique. Les intégristes, les anti-intégristes, les laïcs, non, c'est un conflit ethnique. Ahmed Shah Massoud, c'est un Tadjik. Donc, les Tadjiks ne veulent pas la domination des Pashtuns. En tant que minorité, ils doivent résister. Pas uniquement sur le plan idéologique, mais surtout sur le plan ethnique. Et les talibans sont soutenus évidemment, sont soutenus par l'ethnie Pashtun et par le Pakistan, où il y a une prolongation. Donc, ce conflit ethnique, je ne parle pas maintenant d'un conflit idéologique, va continuer. Peut-être les Hazara aussi chiites vont continuer à lutter contre les talibans. Autrement dit, vont continuer à lutter contre la domination des Pashtuns en Afghanistan. Je voudrais également que l'on parle un petit peu de l'avenir du peuple afghan. On voit qu'aujourd'hui, les femmes risquent d'être complètement mises de côté. Aucune femme n'est dans le gouvernement. Elles sont interdites de faire du sport. Si elles doivent aller étudier, elles devront porter le niqab. Finalement, c'est un retour en arrière pour des femmes qui se sont émancipées pendant une certaine période. Oui, oui, évidemment. Surtout, ils ont un portefeuille ministère qui s'appelle, je résume, le ministère des Mœurs.
Ça veut dire, quand on voit une femme qui n'est pas voilée, on peut la frapper dans la rue, on peut l'interpeller, la même chose, un couple, il faut demander un acte de mariage, ainsi de suite. Mais cette organisation a existé toujours en Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'était un pays protégé par l'Occident. Déjà, le concept de ce ministère de mœurs vient de l'Arabie Saoudite, parce que l'idéologie aussi des talibans est inspirée du wahhabisme saoudien. Donc, il y a aussi un double discours en Occident. Quand un pays, on a des bons rapports économiques avec lui, on le protège, on peut ne pas voir ce côté noir-là, mais puisqu'il s'agit de l'Afghanistan, puisqu'on a perdu aussi la guerre, on va parler de tous ces détails. Mais évidemment, on est face à un mouvement intégriste, totalement intégriste. On ne va pas avoir des cadeaux de ce mouvement intégriste, malgré un discours un peu réconciliant au début, mais on va voir que ces vainqueurs, ils vont appliquer leur charia à leur façon, évidemment, comme ils voient la charia, parce qu'il y a plusieurs interprétations de la charia islamique, et surtout avec une négligence totale de l'Occident. Ils voient que les Occidentaux ont perdu la guerre sur leur sol, et leur futur allié, peut-être, probablement, c'est la Chine. Merci beaucoup, en tout cas, Riyad Sidaoui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.